Monsieur Maniga, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, je salue tout le panel là, je salue toutes auditrices, auditeurs et internautes qui ont côté tout partout à travers le monde. Merci. On va regarder plusieurs points, notamment situation actuellement là. Et nous pourrons regarder tout le fonctionnement du gouvernement et relation avec CPT, pendant que CPT et CPT lui-même, l'inongé doit être 17 longueurs sous la situation est là. Pour le CPT, c'est comme le gouvernement n'imprime pas. C'est nous-mêmes, c'est le gouvernement qui est responsable de la situation. Ça. Nous parlons ça ensemble avec vous. Mais, moi, je me demande, qui est le gouvernement dont on a parlé là? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité pour justement le gouvernement et puis moi-même comme directeur cabinet Premier ministre, Dr. Gary Coney, pour nous capables de faire le point sous conjoncture là, parce que ça fait partie de responsabilité, rendre compte, ça fait partie de responsabilité, transparence, et c'est normal pour de temps en temps, le gouvernement vient expliquer qui côté une feuille de route gouvernement. Son gouvernement qui montait dans le mois de juin 2024, on a parlé de 4 mois, son gouvernement qui a 14 ministres là-dedans, son gouvernement que le Premier ministre avec CPTA, non souci de ne pas perdre du temps, t'es monté pratiquement dans moins qu'une semaine, et c'est comme ça, le Premier ministre, il était décidé pour ne pas perdre du temps, parce que la situation, c'est une crise mouillée, parce que vraie crise là, selon le Premier ministre, c'est attaquer le dossier sécuritaire, résoudre le problème sécuritaire. Vraie crise là, c'est résoudre la crise humanitaire là. Question gouvernance là, sont questions qu'il a en support, mais c'est pas le problème là. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas perdre du temps. Il a accepté que le secteur, nos esprits de collaboration, sur 14 ministres qu'il a, je veux dire, tu vas 10 ministres. Et c'est à cause ça, qui est inspiré du texte à compte avril là, qui fait le gouvernement gagner 4 mois depuis la fonctionner, et nos esprits de collaboration tout, pour nous capables de dire, le gouvernement, avec CPTA, mettait en place 2 budgets. Un budget rectificatif, qui était pratiquement fait très bon, il était 3 mois pour l'exercice fiscal là fini, et dès mois juillet, gouvernement, était en bas chaque ministre en feuille de route, et août, un budget rectificatif était disponible, il votait un conseil des ministres. Même là, malheureusement, ministre, c'est un mois où tu as pour exécuter feuille de route ça, fiscalement parlant. Donc, nous allons parler de mois septembre. Et puis, rapidement, Premier ministre, ministre, avec CPTA, ils mettaient d'accord sous budget exercice 2024-2025 là, qui t'a gagné là-dedans, expression que feuille de route a gagné, instruction que le Premier ministre te baille pour que priorité, c'est sécurité, budget l'armée va augmenter de plus de 400%, budget ministère justice, budget sécurité va augmenter globalement tout de plus de 33%, et puis l'autre secteur humanitaire qui a géré crise sociale va augmenter tout, en particulier, on va regarder, ministère et ministère d'éducation, ils sont gros morceaux, l'autre ministère qui a charrié question qui est pour avec crise là, agriculture, on a parlé de ni ça gagne pour avec travaux publics, ni ça gagne pour avec en valeur absolue par rapport à côté par rapport à ça a été exécuté dans 23-24 là, on va l'augmenter en 24-25. Donc, ça parle très important pour nous considérer ça, naturellement. Et ça, c'est pour en plus, il faut regarder ça qui est difficile, mais il faut regarder ça qui fait. En ça qui fait, 2 budgets votés, 2 budgets en exécution, même si, il faut nous dire tout, ministre, c'est 2 grains de mois seulement au gain depuis avec exécuté financièrement, fiscalement, au mois pour le budget rectificatif là, et au mois pour ce début de l'exercice. C'est là le gouvernement, fait de route très clair sur 5 chantiers de transition qui sont là encore là, c'est sécurité, 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 qui c'est premier bagage là, et la priorité gouvernement, d'ailleurs, ouais, que le Premier ministre a avancé plusieurs fois, c'est commencer avec le recrutement de jeunes femmes, jeunes garçons dans la police, dans l'armée, pour recrutement, pour non seulement qui va commencer à passer de l'exercice ça, de 10 000 jeunes tout, dans le secteur qui puis, on a dit porteur de l'autre partie résilience pays, qui c'est éducation, qui c'est santé, ainsi de suite, et puis c'est mettre en place programme social là, à travers le ministère des Affaires sociales, qui a un gros projet subvention, qui est là dans comme secteur qui bénéficie de l'agrément, qui gagne le ministère de l'Éducation nationale, travaux publics, avec environnement, qui a géré dossier qui est pour avec assainissement. C'est là nous aujourd'hui, et tout effort gouvernement, c'est sous sécurité que lié en particulier.
Ok. Nous donnons ou clairement souligner que c'est 14 ministres qui en poste et sur 14 ministres, 10 sortis dans le conseil présidentiel là. Mais je vais parler à là, M. Maniga, c'est chef cabinet premier ministre. Je vais parler à là, comprendre le gouvernement fait tout ça, il t'a gagné humainement pour le faire, l'y fait. Mais, constat, c'est que, bah, elle a bloqué quelque part. Qui compte le bloquer là? Qui fait qu'une beaucoup de résultats, 4 mois après, gouvernement? Bon. M'a rappelé, et ça que le Premier ministre dit souvent, Dr. Gary Coney, il dit avant de venir, crise là était totalement sous-évaluée, sous-estimée en grande partie par les acteurs haïtiens en place et par la communauté internationale. Crise ça était tellement sous-estimée, sous-évaluée par la communauté internationale là, par les acteurs haïtiens, d'ailleurs, ouais, avec un pile pudeur, nous parler de force internationale pour venir d'elle. Nous avons préféré choisir nos missions, pour nous avoir une mission d'appui à la police. L'armée pas faire partie là-dedans, parce que nous pas réaliser jusqu'à qui point, effectivement, profondeur crise là, que ce soit par, non seulement force de frappe, force de feu, que, d'accord, dit, mon cap, ce n'est trop bio, pas de bandits en particulier, mais non seulement par qui niveau ressources, qui niveau l'argent, qui t'es besoin pour supporter même mission la paix ça, même mission qui est venue pour supporter la police ça. Je tiens, avec le Premier ministre qui est allé dans plusieurs côtés internationaux, à Washington, à New York, au Kenya, rencontrant pile acteurs pour expliquer que crise ça, yo te sous-estimé, crise ça, yo te mal évalué. D'ailleurs, ouais, je dis, avec qui empressement, la communauté internationale là, a réalisé ça, qui fait que le préal même aller commencer à faire plaidoyer pour une mission de maintien de la paix des Nations Unies, bien sûr, qui pas même ça de guerre, qui évoluait, en façon pour nous capable de gagner l'autre type d'équipement, l'autre type de force qui accompagne le ça. Nous ne pouvons pas uniquement parler de mission comme telle, avec des possibilités de ça, où État membre est capable de mettre plus de moyens, plus d'argent, et puis moyen tout, moyen, d'accord, dit, ça, mission, tout qui permet de la plus vite. Donc ça, c'est pour partie qui fait que dans 4 mois, ça y est, sous-évaluation, sous-estimation de crise avant le ministre de venir, que la essayé de rectifier à travers toute intervention la fait au niveau international, tout voyage la fait au niveau international, on a le plus vite. Mais ceci dit, 4 mois ça, pour la population, c'est 4 ans. Parce que c'est une passant. Pile temps à souffrir, et seule sa population que j'attends aujourd'hui. C'est pas qui crise qui vient CPT avec primature, parce que quand pile fois, c'est crise pas ça, il a dit vrai. Crise c'est une crise ni remaniement, ni pas remaniement, crise c'est sécurité. Pour la population, c'est pas ça qui intéresse la population. La population a besoin. Je vous dis, moi-même, cap agir en tant que porte-parole pour les ministres, porte-parole gouvernement, en ma qualité de chef de cabinet. Ça, le besoin d'entendre, c'est qui joue qui l'a pour route sud, qui joue qui l'a pour route nord, qui joue qui l'a pour tourner la caille. Si nous n'avons pas de réponse à tout, cette parole, ça va pas intéresser, on est d'accord avec vous. Comme citoyen, on va demander plus toujours. Et me comprendre que dit, on comprend que l'émission, ça, c'est pas ça qui intéresse. Il y a plein de jours, il y a plein de l'heure pour tourner la caille. Mais, malheureusement, 4 mois qui sont 4 ans, c'est 4 mois pour monter au gouvernement, même ça te fait très rapidement, 4 mois pour faire budget, 4 mois pour bailler moyen, 4 mois pour commencer, changer stratégie, pour que les plus adapté à la conjoncture. Situation pays, elle était sous-évaluée, sous-estimée, c'est ce qu'on dit là. Maintenant, nous faisons une nouvelle évaluation. Et je suppose que nous portons les équipe de droit dans la communauté internationale là. Et puisque si nous comprenons bien, et réponse soit là, qui fait que le gouvernement pourquoi réprimer, et après 4 mois que nous avons dirigé, c'est parce que ça nous dépense, c'est pas ça nous joigne, et en termes de problèmes de sécurité et problèmes économiques, qu'on a nous fait évaluation, nous connaissons la réalité, nous baillons, qui est nous baillons nouvelle évaluation ça, et qui promesse qui fait à gouvernement, pour que vos réponses qui baillent à nouvelle évaluation, ça nous fait des réalités pays. M'a dit deux bagages. Premier, ça pas attendre évaluation pour l'agir. Premier, ça pas attendre mission éventuellement s'il a changé, parce que le président Voltaire mentait ça formellement à la communauté internationale là, pour transformer ça là en l'autre type de mission. Mais premier, ça pas attendre. Et le bail toute ministre d'instruction, c'est pas parce que nous pouvons joindre tout moyen, d'ailleurs, ou capable, ouais. Premier, ça fait déjà, avant qu'il soit évaluation, c'est propre évaluation par nous, qui fait que nous avons l'autre forme budget, qui fait une augmentation dans différents secteurs clés, justice, qui gagne la donne, sécurité publique, la police, l'armée, qui vient de plus moyens humains, et ce sont les fait là, qui commençaient déjà. Nous pas attendre. Le recrutement commençait déjà,
Il y a une disposition qui prend déjà pour que le ministère ça ait plus moyens financiers dans mais naturellement il y a l'autre problème qui était pour résoudre. Nous pas tant d'évaluation ça. Le gouvernement commence à agir dans ce sens. Maintenant, l'homme dit agir, la population va dire pas ouais, en pile bail fait à terre. Jodi, c'est très clair. Par exemple, ça que t'annonce pour entrer l'école là, en pile parents commencent à joindre déjà et nous capables d'interviewer le ministre de l'Éducation nationale là, n'a pas dit exactement qui quantité parents commencent à joindre ça déjà. L'on a parlé avec le ministre des Affaires sociales là, l'a dit exactement combien d'activités qu'a fait concrètement sur le terrain. Naturellement, lors d'une situation de désastre humanitaire, ça qu'a fait là, n'a pas pris pile temps pour le visible. Parce que c'est pas parce que 10, 15, 20, 30, 40 par recevoir, c'est pas parce que quelques communautés commencent à recevoir soutien qu'on après visiblement ça, parce qu'en réalité, mon niveau retourner la caillou. En réalité, il y a pile camp de déplacer qui toujours été dans la même place, parce que situation, ça yo, et c'est capable de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a moyen, en conseil des ministres, le ministre, Dr. Gary Koni, a dit, il voulait la situation à plus vite. Il vient, et c'est un mécanisme, 4 mois ça, qu'on a essayé, faire ça que doit faire. Sous cette situation de sécurité, la police a fait face, et l'armée a une situation que c'est peut-être pour une fois faire face à avec lui. C'est 5 ou 6 fois en même temps qu'il a résisté pour bagarre la plus grave. Que ce soit situation pour Port-au-Prince, que ce soit ça qui a privé et dans la Tibonite, que ce soit ça qui a privé Grissier, ça qui a privé Croix-des-Bouquets, ça qui a privé dans la zone Solinois, c'est plusieurs fois en même temps que la police a résisté pour que la situation Québec, en attendant qu'il y ait plus de moyens qui sont déployés, c'est l'année. Et en plus, moi-même, capable de jouer. Moi, j'ai chance de rencontrer un pile héros, un pile héroïne. Chaque fois, je regarde dans quelles conditions policiers a mourir. Songez 3 policiers UTAG qui malheureusement ont disparu, qui perdent du vie. Pour ministère est en contact avec veuve, qui a accouché l'autre jour. C'est des situations humaines que pendant, nous comprenons que nous manquons, ouais, ça nous, ouais, donc pile héros cap c'est pas facile, font ça. Donc c'est là, aujourd'hui, et je pense que, il y a plus, parler avec le ministère, à expliquer exactement côté où. 4 mois après, je suppose que nous parlons d'évaluation encore, et évaluation est supposé fini, et pour nous agir, et on se reconnaître que la population, on se dit que nous n'avons pas agi, mais la population pas elle, et c'est en réalité, la population attend toujours. Maintenant, des articulations qui y a entre gouvernement avec conseil présidentiel là, c'est lui qui va l'aborder ensemble avec vous là. Quand que vous avez l'impression que chacun fait par eux, sous bon par eux, et non matin, Premier ministre a rencontré état-major l'armée. Après ça, moi, passé 24 heures après, CPT pour rencontrer même l'armée ça. Vous avez l'impression que c'est deux pouvoirs qui n'ont seul pays. Chacun a agenda parole, chacun fait bagaille pas. Pas de synergie entre deux pouvoirs ça. Est-ce que nous capable de dire ça a contribué tout à manque de résultats? Nous avons assisté là, bon côté pouvoir exécutif là, comme base du gouvernement en particulier? On ne pas dramatiser la situation comme ça. Du tout. Si aujourd'hui on te dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fond budget rectificatif, nous sommes d'accord avant. Si on te dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fond budget, que vous mettez d'accord pour que toutes 14 ministres soient moyen, 10 ministres qui dans le secteur, plus 4 ministres qui pratiquent dans le périmètre direct, que pour nous ça choisi, de proposer, pas choisi, non, qui proposer. On t'a dit oui, le salle bloqué. Le Premier ministre avec CPT, il a fait 2 budgets dans 4 mois. Ils ont mis en place un conseil électoral provisoire, bien sûr, qui manquait 2 membres qui méritaient avancer. Ils ont mis en place et comité pilotage pour conférence nationale là, qui c'est seulement d'un gouvernement gagné là, c'était faire élection. En même temps, M. Maniga, au ministre pendant plusieurs fois, on connaît très bien, élaboration en budget, c'est pas ça qui a pu résoudre la crise. On est capable de toujours gagner budget, et nous toujours gagner budget. Et nous toujours ça qui passe. Attends-moi, c'est pas ça qui résout la crise là. Budget, c'est expression, moi, on a besoin. Après ça, il y a plan d'action. C'est pas ça, me dit. Mais si tu as une impossibilité de collaboration, nous pas de budget, nous pas de gagner aujourd'hui en conseil des ministres, décision signée pour faire ça, ils ont demandé de faire, ils ont fait élection au premier jet du conseil électoral là, comité pilotage là, mis en place, c'est mandat, ça nous gagne. Et là, on avance. Maintenant, on se dit que, dans pile rumeur qui a circulé, dans pile parole qui a dit, sous impossibilité de collaboration, moi-même, je suis capable de dire, pas aussi dramatique que ça a parlé. Et normalement, nos conseils exceptionnels, où il y a 9 conseillers, où il y a un gouvernement
qui choisit, donc, je me rappelle, chiffre là, 10 ministres sur 14, c'est avec secteur, eh bien, c'est 4 mois de mise en place, donc, façon pour le travail. C'est comme ça, plus ouais. C'est pas que, nous dramatiser situation, relation entre exécutif là avec le gouvernement, non, mais, bah, il y a des vengés, nous parler avec des proches premiers ministres, nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous, conflits qui est entre deux groupes, c'est depuis juillet, oui, avec le voyage pour le ministre dans Washington, et où vient un gros problème entre primature avec CPT. Et il s'appelle accentué avec 79e Assemblée Générale des Nations Unies, côté que, pouvoir CPT a estimé que, il a humilié, il a boycotté, et nous dit, ouais, ça passé avec, Leslie Voltaire, et dans la réunion qui t'a fait avec le président brésilien et premier ministre, ils ont empêché, ils ont interdit l'accès pour l'entrer dans le rencontre malgré les pas invité et d'annoncer que peut-être qu'il va le couper. Depuis ça, nous voyons que les relations sont très tendues entre Primature et CPT. Ça nous est pas ça lié, M. Maniga? Moi, parler pour une question ça, mais c'est dommage, Josien, que vrai focus n'a pas été sur sécurité, parce que je me garantis que tout le temps, Premier ministre avec gouvernement, c'est sous chantier ça, chantier sécurité, ça nous pour nous faire pour conférence pilotage de la marché, pour élection faite, c'est ça qui intéresse la population. Si ça, en même temps, on peut avancer sur vrai chantier, on peut évoquer là, lorsque, même communauté internationale reconnaît ça, nous mettons de côté intérêt collectif là, et nous prioriser l'intérêt personnel. On peut avancer lorsque, entre deux pouvoirs, il y a une instabilité entre deux pouvoirs, professeur Maniga. On comprend ça très bien. Mais, justement, c'est question ça que m'a répondu. Moi, je trouve c'est dommage que ces questions ça que m'oblige de répondre matin, mais en particulier parce que, m'a dit, bon côté dramatisé. 2, sous ça qui est évident, et on parle très clair, ou se dit peut-être pas le tomber, donc ça veut dire remaniement en particulier, on croit que le Premier ministre va répondre clairement déjà. Et on nous fait 2 points fondamentaux. Premier point qui est fondamental là, nous se rappeler déjà, se dire que gouvernement, si n'a fait bilan, 4 mois, ministre exécuté 2 mois exercice financier. Sur 4 mois. Donc, l'autre premier aspect ça, quel que soit cas de figure, on regarde qui rapport et qui bilan capable de faire, je dis, en condition ça, pour dire qu'on ministre, l'hyperformant ou l'hyperperformant en 2 mois d'exercice, d'action d'exercice financier, sur les 2 mois. Ceci dit, c'est pas moi-même comme chef cabinet qui prend décision décision ça appartenu chacun en ce qui les concerne à Conseil des ministres, on va parler de, en particulier, CPT, Conseil présidentiel, avec Premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté pour remplacer le ministre. C'est pas moi-même qui a fait opinion pas sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté 2 mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, moi pas recevoir notre Premier ministre aucun rapport qui évaluait de manière claire avec normes pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que au CAG la prévoit, qui c'est eux-mêmes qui l'a capable de superviser action exécutive et faire des recommandations. Et nous pas gain aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre. Et même l'on apprend dans le contexte qui est au Parlement, côté Premier ministre, de façon déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois capable, invitons au ministre Vintandel. S'il pas satisfait, convoquer ministre. S'il pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui est basé sur un texte, sous qui genre au ministre en dehors de l'exécution feuille de route, nous va pas parler de ça du tout. Nous, dans le contexte matière politique. Et dans matière politique, là, au ministre, ça a 1 semaine que lui écrit CPTA, il dit très clairement, ma reprendre ça qui était dit dans le texte là. Si d'aventure, je veux dire, CPTA font l'autre estimation, ils changeaient l'idée sur le fait que le ministère qui doublait, qui fusionnait, c'est pas ton bon l'idée. Disposé pour discuter de ça. Donc, on pense ça clair dans l'interprétation au gouvernement, ça clair dans l'interprétation pour le ministre, pour maniement son bagage normal, son bagage naturel pour capable mettre un gouvernement à flot, c'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, il permet comme mécanisme pour permettre au gouvernement, lui faire toute négociation possible pour que nous avancions sur le chantier qui est bien important, et que nous avons dit ça très clairement. Sauf que c'est pas ça CPT à rappeler, non, comme remaniement.
c'est moi-même qui peux interpréter, je pas ni titre ni qualité, je pense que le ministre chaque semaine. Bonne information sur pas connaît. CPTA a besoin de changer et ministère qui double. Par exemple, on prend ministère intérieur qui est premier ministre en tête li, il besoin mettre un ministre pour continuer un ministère intérieur collectivité territoriale, planification qui est ministre économie là il besoin mettre un ministre pour continuer dans planification et affaires étrangères qui a géré tout Mavé, il besoin changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans Mavé, il besoin tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique. Il besoin mettre tout qui va doubler, il besoin mettre tout, il besoin changer tout ministre à défense. C'est ça même CPTA dit nous. C'est pas simplement changer ministère qui double mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que pour le ministre d'accord avec projection de remaniement ça? Je pense que le Premier ministre a une réunion hebdomadaire qu'il gagne avec CPO. Bon, finalement, ce dit là, m'a décrit très bien. Donc, sous 18 ministères là, donc ça veut dire que 18 ministres, c'est pas Premier ministre qui a gagné possibilité pour que les choisissent. Un ministre, donc, toutes 18 ministres, c'est ça va prendre au là, c'est pour totalement conseil présidentiel. Je ne vais pas opiner sur ça, mais juste noter ça. Donc, 18 ministres. C'est ça, on dit tout. Je ne vais pas opiner sur lui. Mais m'a fait exercice mathématique sur le non, parce que je dis 10 sous 14 déjà dans la colonne CPA, c'est qui choisi pour proposer. En même temps, on dit tout. Toute direction générale, 10 ministères, ça, c'est conseil présidentiel là qui propose. Donc, pour le ministère, est favorable à l'idée ça, favorable que 10 ministres sous 14, c'est conseil présidentiel là, c'est 4 ça qui dans périmètre, ça que t'es co-choisi avec eux, c'est pour eux, plus l'autre ministère qui double eux, on constate que je n'en sors dit non, puisque bonne information, 18 sous 18, c'est pas le camp CPA. Moi, je pense que je dis, oui, mais si c'est ça, si c'est là, nous vivons, le ministre a constaté ça, et c'est pour ça qu'on commence un dialogue avec différents secteurs, parce que le ministre là, sous base d'un accord politique, et à ce moment-là, si 18 que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne conseil présidentiel là, le ministre a tiré les conclusions, lui-même, il va venir dire, nous, personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Je dis, ça, nous capable de dire, c'est que pour nous, ça, il voulait, dans l'étiquette de transigence, 10 sous 14, pas qu'à intransigence, il voulait, dans l'étiquette, la gourmet, pour que l'IKB tout pouvoir, 10 directeurs généraux, qui dans le ministère, ça, c'est secteur choisi, ça fait déjà, il voulait, dans l'étiquette de transigence, parce que le ministère intérieur pas marché, qui j'ouvre le ministère intérieur marché plus bien, s'il pas capable lui-même des possibilités, remplacer mairie côté mairie au paye, changer magistrat qui déjà quitté pays, parce que tout ça, c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là, avec premier ministre, et puis on a dit gouvernement bloqué, même ministre, même magistrat pas de travail, il y a côté magistrat pas de travail, il y a côté même pas là, mais premier ministre n'a pas qu'à changer au cartel sans signature CPA, premier ministre ça gagne au moins, t'as le fond proposition de méthodologie sous qui j'en aurais pu changer, mérite changer, renforcer ça mérite changer, n'attend que suivi fait pour ça avec urgence. Même bagaille pour direction générale, pour ministre a écrit 2 ou 3 courriers à conseiller, dit en plus de toute direction générale qui déjà changé dans le ministère, on a le plus vite sous direction générale ministère autonome. Pour nous, ça même fait proposition. C'est un attente pour que nous changions rapidement direction générale, parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration, problème que nous avons dans plusieurs directions générales, nous, qui en grève, qui en difficulté, eh bien, c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça, tu vas dire nous là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique là, c'est CPTA qui empêche le gouvernement d'agir, ça m'a dit clairement, manque d'efficacité et lourdeur là, et difficulté pour atterrir, gagner pour être tout, avec le fait que le ministre intérieur n'est pas capable de faire modification dans la collectivité, parce que côté un premier ministre, à travers le ministre intérieur, côté population, c'est à travers les élus locaux ou bien autorités locales. Son commune pas un magistrat. Son commune pas une quantité de membres pour le gain. Son commune pas un magistrat qui est capable de signature commune. Il y en a battu avec l'autre, il va le signer. Ou mettre vos cop pour eux, par exemple, de
Eh bien, c'est pour ça, ou qu'on paralyse dans le ministère intérieur, parce qu'on peut changer la collectivité. Il y a une proposition faite déjà. Oui, me dit ça. Si il y a certaines directions générales, côté gain grève, côté gain difficulté, côté moun a plein, côté pas gain service, nous voulons moderniser, renforcer, et difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça justement, qu'on pourrait en partie. Ça m'a dit, hein, on va pas jeter blâme sur personne. L'autre monde, vrai sujet qui intéresse la population, c'est sécurité, c'est bas résultat. Oui, pour le ministre a aller plus vite. Si le ministère intérieur a plus d'outils dans le qui c'est collectivité territoriale, s'il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le plus vite. Ça va retirer, inviter le ministre, il y a pas de problèmes, difficultés par eux, inviter le ministre des Affaires sociales, la parole sur chantier social là, inviter le ministre de l'Éducation, là, tout ça qu'a fait non, rentrer l'école là, aller avec le gouvernement, ou avoir l'autre impression de qui ça qu'a fait et peut-être qui difficulté réelle qu'on gagne. C'est bon sens que le gouvernement fait. C'est pas discuter ça dans tête. On va aborder un autre point et nous regarder les relations avec la République dominicaine et me songer gagner une résolution de pas prendre pour que le gouvernement d'une seule voix comprise de position. Bon, pose avant nous je vais dans le chapitre ça. Bon, pose une question rhétorique. Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Comment? Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Ça fait troisième fois m'a dit ça. On ne peut pas dramatiser le sujet ça parce que c'est pas le cas. Le ministre, il n'est pas interdit d'accès à la villa d'accueil ou siège du conseil présidentiel de transition. Il fait réunion hebdomadaire chaque vendredi dernier, il était là. Une semaine, comme c'est congé, malgré congé, presque certain qu'il y a pour le moyen pour chita, attendez encore. Président Voltaire en mission à l'étranger, le tourné, Premier ministre a rencontré, pas qu'à une rébellion, là que Premier ministre, bon, m'a pas un mot fort. Pas un conseiller présidentiel. Pas même si invité, non, convoqué Premier ministre, il n'est pas automatiquement présent. À la ville d'accueil, que c'est la Caillou, que c'est, et dans n'importe quel autre bureau, le Premier ministre est toujours disponible, et semaine ça, pour information, il rencontré 3 cas conseillers présidentiels, que ce soit, non, mais si c'est pas dans la ville d'accueil, c'est côté où invité, participer. Faut ça très clair. Et on regarde qu'on y a là point qui est pour avec la République dominicaine. C'était un point entre guillemets qui était un problème avec le gouvernement, c'est ça nous comprenons c'est on a duré puisque le ministre Affaires étrangères là il y a des sorties qu'il a fait à l'étranger qui des déclarations qu'il a fait avec des bombes CPTA nous parler au dit pas au courant de une déclaration ça et que le ministre Affaires étrangères a fait et c'est on n'a pas critiqué madame Dominique Comcondadjo lui mettait au service total de premier ministre alors que même CPTA a dit diplomatie c'est affaire par eux donc ministre a supposé affaire par eux peut-être que déjà dans choix et mon y a metté dans affaire étrangère là peut-être un problème dans niveau ça si c'est pas CPTA qui t'est fait choix et sous cause de République dominicaine justement on connaît t'es une résolution gouvernement t'est préparé mettez d'accord voter pour que tu soumettre li bail à conseil présidentiel là en façon pour République d'Haïti t'es gagné un seul discours par rapport à ça, déportation massive, République dominicaine a fait. Et il y a des éléments de langage, il y a des points forts qui étaient dans résolution ça, il y a des condamnations claires nous fait. Par exemple, nous qualifié de raciste, de discriminatoire, de xénophobe, et ça, République dominicaine a fait. Et on va me parler de résolution ça encore. Les bloqués dans CPTA ou bien c'est nous-mêmes qui pas soumettre les CPTA? Alors, justement, qui est son point? Et pas porte-parole ministre des Affaires étrangères là, je pense que les cabinets très outillés pour le capable d'expliquer répondre point ça, lui-même tout lui répondre point en pile point, mais comme chef cabinet premier ministre, on est capable de dire non parle que ministre Dominique Dupuis n'a jamais évité aucune invitation formelle que vous avez fait. Moi-même, moi, au courant que même vous dimanche, sous invitation, la veille, de n'importe qui président le déplacer la caille. Ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire. Pour capable de faire dossier ou avancer. Il pas dit me dit ça, mais me prend responsabilité de dire ça. Même dimanche, ministre Dominique Dupuis, disponible pour la caille CP, pour la justement construire éléments de langage. Ceci dit. Contrairement avec ça, même CP a dit moi, et que, sorti le fait, yo pas au courant de voyage, yo pas au courant de déclaration d'affaires, et c'est pas ta vrai. On va où on fait. Oui, mais on a on fait. On est capable de confirmer ça auprès de la ministre.
Moi-même, moi capable de dire parce que moi je suis non seulement ministre, mais ministère là, en ma qualité de chef de cabinet, et moi connais que gagne en pile, j'ai fort qu'a fait pour adresser crise avec République dominicaine là. Ceci dit, j'en dis, conseil présidentiel là, de par une compétence que la loi Bali, constitution Bali, c'est clair que il y a un leadership sous orientation politique sous République dominicaine là, et à ma connaissance, moi pas quoi que le ministre des Affaires étrangères violé ou en contradiction avec aucun document écrit, avec aucune orientation formelle que conseil la Tabali, parce que moi-même, je ne peux jamais recevoir une copie de ni orientation formelle, ni document formel de politique vis-à-vis de la République dominicaine que le conseil présidentiel là t'a avoué par le gouvernement, t'a avoué par le ministère et que le ministère en contradiction avec. Et c'est vrai, conseil gouvernement, dans sa qualité avec toute compétence que le gagne comme conseil gouvernement, il pas même voulu que c'est le ministre des Affaires étrangères qui ait porté dossier ça. Pourquoi? Pour le ministre a souhaité que résolution que Nabral prend pour nous proposer conseil présidentiel là, justement pour que lui-même capable de nourrir réflexion par comme c'est lui-même qui supposé dire publiquement et annoncer publiquement orientation formelle sur le dossier ça, pour respecter justement que toute responsabilité que vous gagnez, ça la loi au point, nous fait un argumentaire, nous discuter de lui en conseil de gouvernement, il est même d'ailleurs nous rendu public en partie qui allait joindre formellement conseil présidentiel là, même certain au prochain conseil des ministres Haïti, l'État haïtien, conseil présidentiel là, qui justement a une responsabilité, qui a un leadership dans sa gain avec déclaration publique sous orientation Haïti versus République dominicaine, par annoncer pays publiquement qui orientation ça, gouvernement fait partie par là, ministre Dominique Dupuis t'es orienté gouvernement pour nous-mêmes pour nous préparer bouillon ça, il formellement transféré et très prochainement, on me fait confiance, très prochainement conseil des ministres avec président Voltaire pour publiquement et 10 côtés mis sous le dossier ça et plusieurs interventions déjà qui commencent à faire, commencer par sans ça dans l'orientation de l'année. C'est une question de ce dossier ça il pas trop priorité dans le gouvernement, genre déportation massive il a fait là qui viole toutes les conventions internationales République dominicaine a fait ce compatriotes yo. Ou avez l'impression de niveau ça en tout cas sorti dans priorité gouvernement. Monsieur Maniga, on qui dans ce secret de Dieu. Dis-nous pas vrai. Non, il pas vrai parce que semaine dernière il y a 2 ministres qui étaient prend hélicoptère gouvernement qui étaient atterri Belader. Jodien il y a 2 vols hélicoptères qui planifiés pour aller transporter justement tout ça qui est pour avec tente, couverture, équipement que Office national migration besoin, équipement que direction immigration besoin, équipement que direction générale protection civile besoin, hélicoptère c'est presque chaque jour à faire balai pour transporter ça pour le transporter aux frontières pour rendre disponible. Naturellement, ministère intérieur a mobilisé à travers direction protection civile et mobilisé justement et aux collectivités locales pour capable présent aujourd'hui on va aller Belader on va aller Wanamet on va pour une présence visible pour NM qui a maillot casquette t-shirt volontaire qui présent gouvernement sous et FAES présent avec équipement restaurant communautaire à déployer sous place là oui présence démarrage à peut-être lent mais il commence effectif. Naturellement, il y a quelques supports internationaux là-dedans, mais le gouvernement a pied la tête aux 2 frontières. Soit même s'il est satisfait, ma vous non. Monsieur le ministre, c'est simplement pour M. Manigam, dans ce que tout ça dit là, c'est vrai, accueil là, et il organisé, et structuré, il mettait pour recevoir mon homme. Carrément, dans ce que c'est vrai. Mais on connaît nous pas regarder avec les correspondants nous guerre souterrain, si c'est vrai, ça dit. Qui t'aime dit, ça m'a dit, accueil là, comment c'est organisé mieux? Sous-dim si le ministre satisfait, là, non. D'ailleurs, il était supposé à le visiter déjà, et il a instruction, tout autant ça pas fait mieux, lui-même, il pas pralé. Donc, ça veut dire que, il y a un pile réunion qu'a fait avec les directions qui font l'agneau, qui devant la scène, Office national migration qui dépend du ministère des Affaires sociales, et direction DGPC qui dépend du ministère intérieur en particulier, pression a fait pour que, et puis direction immigration tout, pour que, la fait mieux, et puis vite. Souvent de moi-même, tout si me satisfait, comme net frontière tout, m'a dit non. Que qui doit faire plus vite, plus bien, mais gouvernement présent. Deuxième partie,
qui c'est qui posture publique l'État haïtien prend. Moi, que le gouvernement déposé déjà un projet de résolution qui doit adopter prochainement avec des nuances selon Jean lecture CPA pour que nous connaissions publiquement qui Jean nous positionner par rapport à ce sujet ça qui est effectivement extrêmement critique pour Haïti. Est-ce qu'on pas en position déjà sur ça? L'on considère prise de position et le gouvernement fait déjà à l'étranger sur le dossier République dominicaine. Ministre Affaires étrangères, en sa qualité de ministre Affaires étrangères, qui participait dans pile forum international, et bien justement, en concertation avec le Premier ministre, premier point d'opération, qui justement, ministre Affaires étrangères, tout ça le fait ces derniers temps, il rappelait des conventions internationales, il rappelait des accords signés entre deux parties, il n'a pas annoncé rien qui est nouveau. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas annoncé aucune nouvelle politique ou nouveau élément de politique étrangère avec la République dominicaine. Il seulement rappeler à chaque fois qui sa convention internationale dit, qui sa loi internationale dit en matière de rapatriement, qui j'en nous un accord qui dit qui le, ou pas qu'à rapatrier sans manifeste. Ou pas qu'à rapatrier en dehors des heures qui prévoient. Ou pas qu'à rapatrier en dehors des points formels. Ça, c'est pas un nouvel élément de politique que le ministre a rappelé. Le ministre dit exactement ce qui doit être fait pour respecter les conventions internationales. Quant aux nouvelles politiques, le ministre Dupuis, pas prononcé sur ça, l'attend que CPTA a réagi sous proposition que nous fait sous résolution. OK. Mais même dans le document capable dire, est-ce que nous pas de mettre d'accord sur résolution avant qu'il y ait des prises de parole qui fait ce dossier? Mais quittez-nous, rappelons convention internationale. Sinon, pas besoin de ministre des Affaires étrangères. Rappelez sans convention internationale dit. Rappelez sans accord qui était signé dit. Rappelez agenda de travail, commission bilatérale que le ministre des Affaires étrangères a géré avec et homologue de la République dominicaine. C'est périmètre d'action gouvernement, c'est périmètre d'action ministre des Affaires étrangères. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas loin. Effectivement, c'est conseil-là qui peut faire sur le reste dossier d'expression d'orientation. C'est très clair que le gouvernement attend d'autres instructions. Il parle de grandes compétences. Qui est le conseil des ministres programmé là? Puisque nous avons plusieurs conseils des ministres qui de fait qui pas fait. Il y a de fait 16 octobre qui pas fait. Mercredi d'après, il n'est pas de fait. Demain mercredi, par contre, si le Volte président CPT a été entré, nous avons date pour un prochain conseil des ministres. Côté que tout ministre là? Alors, pendant le conseil des ministres, pas de fait semaine passée, secrétariat général primature avec secrétariat général de la présidence a travaillé pour préparer l'agenda. Deux équipes ça ont réuni jusqu'à toute semaine passée pour finaliser le texte sous au CAGLA, qui c'est organe qui peut faire supervision et contrôle exécutif là. Il y a travaillé sous texte Fonds national sécuritaire qui sont grande urgence pour aider le gouvernement à agir plus vite, plus bien dans la question sécuritaire. La travail sous Conseil national sécuritaire. Donc, deux secrétariats généraux, il y a travail n'a pas campé. Maintenant, quant à pour convocation formelle Conseil des ministres, nous pas recevoir convocation semaine ça, parce que le président en déplacement officiel connu. Donc, c'est pas moi qui parle annoncer qui date que l'a venir, c'est pas les nationaux pour annoncer qui date que l'a tourné. Et nous pourquoi qu'il y ait convocation semaine ça, c'est côté semaine ça, son bout de semaine, parce que nous connaissons que 1er de novembre, déjà, pour engranger sous agenda. Est-ce que le gouvernement, dans façon la page, connaît les contraintes temps pour le résultat? Parce que là, nous en fait année 2024 là, 2025, en principe, t'as supposé une année électorale. Pour janvier, février 2026, il y a un nouveau et de nouveaux élus qui rentrent dans le pouvoir. Est-ce que le gouvernement n'a pas gagné contre temps ça pour le résultat, M. Maninka? Premier élément qui montre que le gouvernement prend contre le temps, c'est réunir conditions pour l'élection faite, créer sécurité. Budget, la police augmenté, 33%, parce que son budget est déjà. Relativement par rapport au budget national là, budget l'armée augmenté de 423%, ça monte et recrutement comment c'est fait. Tout focus là mettait justement pour des moyens qui puissent adapter parce que nous on bagaille. La police a un mandat particulier. La police, métier la police, mandat la police, c'est protéger et servir. Donc la police pas équipée ni par la loi, ni par mandat le gagner pour faire bataille ça qu'il a pleinement parce que vous besoin l'armée pour lui.
Parce que là, les militaires ont l'autre mandat. Une série d'équipements, d'armes que nous besoin aujourd'hui, pour affronter ça qu'en face nous, la police pas qu'à gagner, même s'il y a encore pour acheter. Ces équipements, on va prendre quelques exemples. Donc, nous ne pouvons pas dire ça, sur la joie. Mon conseil de type de munitions, de armes qu'on a besoin, il ne va pas vendre la police, même l'on a l'argent. C'est l'armée à vendre. Parce que l'armée, c'est pas pour protéger et servir. L'armée, c'est pas pour maintien de l'ordre. L'armée, c'est pour attaquer. C'est pour défendre. C'est deux missions différentes. Si on pas gagner l'armée, on met gagner 100 000 policiers. La police met gagner tout équipement. Gaz lacrymogène, c'est maintien de la paix. Ok. C'est maintien d'ordre. L'armée, c'est l'autre bagaille. Donc oui, faut l'armée ou élément dans le dispositif là, il est très clair, c'est pour ça que une disposition qu'a prend, c'est parce que nous connaissons pas grand le temps, faut l'armée dans la composant. Deuxième barrière qui montre aucune tenue compte de temps en particulier, c'est marché pressé que le gouvernement gagne aujourd'hui pour que mairie fait travail. Pour que, avec conseil présidentiel, un conseil des ministres, nous mettons maire côté pas gagner, nous remplacer maire côté maire pas travail. Côté une suspicion sous tête quelque maire, marché pressé gain pour que direction générale yo équipé et nouveau directeur général, nouvelle directrice générale qui capable de faire travail là. Et ça marché pressé et c'est ça que je veux dire dans ça. Et on comprend que au dit là nous conscients du contre-temps, mais est-ce que nous gagnons un échéancier de résultats? On nous dit de tel mois à tel mois, mais ça n'a privé fait, de tel mois à tel mois, mais ça n'a privé fait, jusqu'à ce que nous boucler et restant qui était là. Et tableau de bord gouvernement, c'est feuille de route. Et moi-même, moi invite tout, bien que moi-même, moi, disponible tout, l'autre monde dans primature là capable disponible tout, pour venir faire une émission spécialement sur ce sujet ça, c'est rétro-planning, non? Qui indicateur, qui résultat pour qui mois. Et mes missions en particulier, c'est aucun champ d'action programmatique là, c'est mes missions qu'on est exactement qui échéancier, moi-même, de ministre d'éducation. Comme ministre d'éducation, ou un retour planning, ou un calendrier, ou un qui mois pour faire le professeur, qui mois examiner l'État, qui mois pour ou un rythme actuel que chaque ministère gagne, mais inviter le ministère, il y a bon exactement 4 programmatiques avec indicateurs. Ok, nous pouvons finir, M. Maniga. Une dernière question, très facile, très courte, puisque nous connaissons dans l'opinion publique là, situation, relation, les compliquées entre palais national, bon, on dit palais national, entre CPT avec primature, si ou bien vous avez un qualificatif ou avez à relation ça, ça le tapier. Dernière question pour nous venir. Tout va bien, il y a des frictions, bon qualificatif à relation pour nous. Non, son apprentissage continue. Mon apprentissage continue dans une nouvelle expérience quand on a 9 conseillers présidents. C'est la première fois qu'on a fait expérience ça. C'est la première fois tout qu'on a 14 ministres, 10, c'est dans le collège CPT accueilli tout. Son apprentissage continue parce que de toute façon, nous dans le même bateau. Nous dans le même bateau. C'est ça que je me dis comme dernier point. L'apprentissage continue. Et je pensais que moi, j'étais confiant que très prochainement, pour le ministre pour prendre la parole sous question sécuritaire, c'est sous ça la travail 24 heures sur 24, pour penser qu'il y a plusieurs bagages que le bras 10 populations dans ce sens. Professeur Simoniga, merci, oui. Bonne journée. Alors, quittez nous un dernier mot, je ne peux pas quitter l'occasion ça, ça me pas dire, parce que nous qu'on attache pas à ça tout. Moi, ça, c'est moi, langue à culture créole. Oui. Nous faisons créole, nous réconcilions créole. Moi, ça, il me toujours dit, promotion langue ça, c'est lui qui permet nous unir pays. Promotion langue ça, c'est patrimoine. Je ne peux pas quitter l'occasion ça passer. Pendant le dernier jour, moi, avec langue culture créole là, je salue tout patriote qui a combat ça, flamme ça, m'a parlé de l'Académie créole, de créolistes en particulier, de tout le monde qui est dans le secteur culturel, secteur intellectuel, penseur, critique, tout le reste, monde qui a flambeau ça, parce que c'est auto-réparation culturelle, nous ça. On a la des réparations, eh bien, c'est une première réparation ça, nous pas des permissions, nous tout bail tête nous lit. Et ça me devait dire. Merci. Merci beaucoup, professeur Maniga.